Bonjour mes chers cancers et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous le temps de votre guidance pour le mois de mai 2023. Alors si vous le voulez, on va aller voir ce que les énergies vous réservent, voir ce que l'on peut vous retransmettre en fait d'informations, de ressentis, d'intuitions, comme ça peut être de messages qui pourraient s'adresser autant à vous qu'à votre situation. Maintenant, de votre côté, il est important que vous teniez compte que c'est un tirage qui est général. Il y aura donc des informations qui vont correspondre à votre situation, d'autres qui vont correspondre un peu moins et d'autres pas du tout. C'est un peu le côté ingrat du tirage général. Mais c'est aussi la raison pour laquelle je vous suggère toujours d'aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire. Ce sont des énergies qui vous appartiennent évidemment, à laquelle vous faites régulièrement selon votre besoin, évidemment, que vous avez accès en tout temps. Je suis certaine, ça ne peut que vous apporter des informations complémentaires, supplémentaires, ou tout à fait un autre point de vue, donc une autre façon de voir les choses, une autre façon, d'autres solutions qui pourraient aussi venir à vous. Alors, à vous de voir, étant donné qu'on vous dit en tout temps d'exercer votre libre arbitre et votre discernement, c'est-à-dire de prendre uniquement les informations qui vous concernent votre situation, votre vie, que l'on a l'impression que lorsqu'on nous parle directement, ça résonne à l'intérieur de nous. Sinon, on laisse passer l'information, c'est tout simplement pas vous. D'accord? Les outils utilisés pour votre guidance pour votre mois de mai. J'ai choisi le tarot des anges gardiens pour l'énergie globale du mois. Ensuite, l'oracle de l'âme intuitive, le voyageur sacré, l'oracle des 7 énergies. Et j'ai rajouté 2 cartes, une des portes de l'intuition et l'autre des portes magiques de l'univers, simplement en complément. Ça peut être tout simplement un message supplémentaire, ça peut être des confirmations. En réalité, la plupart du temps, c'est vous qui allez mettre l'accent, veut dire où est-ce que ces cartes-là, veut dire ces messages-là s'adressent à vous, s'ils s'adressent à vous, évidemment. D'accord? On reste toujours dans le contexte d'un tirage général. Alors ça, c'est pour la première partie. En deuxième partie, à l'aide des réponses angéliques, que j'ai cachées parce que j'ai plus de place. Alors, à l'aide des réponses angéliques, on va répondre à une question ici, tout simplement. Alors, ça va être, je vous dis pas, je vous raconterai un peu plus quand on sera rendu à cette partie-là, un peu comment cela va fonctionner. OK? Alors voilà grosso modo les outils utilisés pour votre guidance pour votre mois de mai 2023. Maintenant, il est temps pour moi de prendre encore quelques secondes de votre temps pour vous dire merci. Merci pourquoi? Merci surtout pour votre participation, mais surtout votre soutien et votre fidélité à la chaîne Marie-Lou Tarot. J'aimerais vous dire du fond du cœur un gros merci, merci et merci. Alors, mes chers cancers, si on allait voir maintenant ce qui se passe pour vous ou ce que les énergies vous réservent pour votre mois de mai 2023, et on va commencer tout de suite, si vous voulez bien, avec l'énergie globale ou ce qui pourrait s'avérer la tendance aussi également. C'est parti. On nous parle du 7 de l'action ici. On vous dit de défendre vos droits, d'avoir confiance en vous et d'affirmer votre position. Vos anges gardiens vous donnent la force de dire non quand il le faut. Le problème est que vous surmontez vient peut-être d'un conflit intérieur que vous n'avez pas résolu, plutôt que d'une relation conflictuelle avec autrui. OK, ici, on replace un peu les choses. Hein? J'ai l'impression qu'il y a quelque chose... Vous êtes peut-être dans une situation ici, dans le mois de mai, du moins, qui va peut-être vous inciter, pas vous forcer, mais bien vous inciter, à peut-être prendre position, à peut-être... mettre les points saisis, les barres sur l'été, j'ai presque envie de dire. C'est comme si, veut dire, peut-être qu'on a laissé couler, passer beaucoup de choses, on a choisi peut-être nos combats, etc., etc. Mais dans le mois de mai, j'ai l'impression que votre patience commence à... On en a marre. C'est un peu dans ce sens-là que je le sens. On vous sent un peu au bout. Le 7, c'est quand même le succès, donc c'est pas nécessairement quelque chose de négatif, au contraire, mais le 7 vous pousse à être déterminé. Donc, c'est une des particularités du 7. C'est... Notre intuition est toujours là, notre clairvoyance est toujours là, notre sagesse également, tout est là, mais justement, ça tout converge pour vous dire, de vous dire peut-être à certaines personnes ou à certaines situations, assez, c'est assez. J'ai l'impression qu'on est rendu, veut dire, à un point où est-ce qu'on ne supporte plus, veut dire, ce qui nous agace, ce qui nous arrête, qu'est-ce qui nous bloque, du moins, ce qu'on a l'impression. Ce qu'on vous ramène, avant de faire quoi que ce geste inconsidéré, ce qu'on vous suggère aussi, c'est plutôt de voir aussi également à l'intérieur de vous. Peut-être que c'est votre perception, c'est peut-être aussi votre façon de voir les choses qui fait que peut-être qu'on vous demande d'examiner, en fait, votre point de vue. De voir un peu, peut-être, si vous pourriez voir la situation d'un autre œil, d'un autre angle. Si vous vraiment vous répondez à tous ces critères-là, bien, vous descendez. Allez-y selon ce que vous ressentez par rapport à ça. Mais je suis certaine ici,
Autrement dit, c'est pas de mettre toute la faute sur les autres, mais de s'examiner aussi dans la situation, comment on interagit, sur quoi on se base pour refuser ou repousser quoi que ce soit. Il y a une question à se poser avant de faire des gestes pour se débarrasser. C'est un peu dans ce sens-là. OK? C'est un petit peu comme j'ai parlé aux poissons juste avant le signe, avant vous. Ça veut dire qu'il y a peut-être un moment de faire preuve de clairvoyance aussi. D'identifier vraiment où est-ce que le problème il est. Est-ce que c'est vous qui en avez marre, que vous n'êtes plus capable de supporter rien, mais que, bon, les circonstances de la vie fait que vous tolérez certaines choses. Mais il semblerait que la tolérance, on est maintenant à tolérance zéro. Alors, à vous de voir un petit peu, dire, si est-ce que ça vient de vous, l'intérieur de vous, parce que vous êtes pas bien à votre peau, ou alors vraiment, si vous êtes dans une situation où vous voulez avancer, c'est des choses qui, selon vous, vous retient ou vous empêchent d'aller plus loin. À vous de voir. D'accord? On va aller ici avec le... On va aller voir dans votre état d'esprit, justement, comment ça cogite ici. Allons-y. On nous parle de quoi? On nous parle de la transformation. Je pense qu'effectivement, on est bien dans ça. On nous parle de plan. Et on nous parle de l'écoute. OK. Dans votre état d'esprit, je pense que vous êtes prêts. Vous êtes prêts, vous êtes prêtes. Excusez-moi, j'utilise le masculin plus que le féminin. C'est pour alléger. Mais la transformation ici, on nous parle d'une nouvelle façon de vivre émerge. J'ai l'impression que le ménage intérieur peut-être se fait, ou extérieur aussi, hein, ou les deux. Il y a une transformation qui s'amorce. J'ai l'impression qu'on se dépouille un peu de... Pas des plumes qu'on avait devant les yeux, mais on se dépouille un peu de tout ce qu'on avait mis en surplus ou tout ce qu'on avait mis peut-être... j'ai une sensation ici, c'est comme si on avait fermé les yeux sur beaucoup de choses pour continuer à vivre, pour préserver un peu l'harmonie. Dans ce sens-là, un peu que je la ressens, moi, le besoin de transformation ici. Mais on en est à un point, veut dire, où ça passe plus. Évidemment, c'est vous qui allez savoir dans quel domaine ça s'applique, mais la sensation reste la même. C'est vraiment un besoin de bouger, de transformer les choses, de faire autrement. On ne veut plus vivre ce qu'on vivait ou ce qu'on vit. Mettons-le au présent. On ne veut pas retourner en arrière. J'ai l'impression qu'il y a des décisions fermes qui se prennent dans le moment. Ou du moins, on y songe très sérieusement. Et si je vais au niveau des cartes qui suivent, ça aurait un sens parce qu'ici, on est déjà en train de faire des plans, faire des listes. C'est peut-être un momentum pour vous. C'est peut-être, un moment, où vous décidez de prendre votre vie en main. Peu importe ce que les gens disent ou pensent ou ce que peut être votre situation. J'ai l'impression, qu'on s'appuie totalement sur soi ici. Dans ce sens-là qu'on fait les plans. Il y a une ligne directrice qui ressort. On prend des notes, on fait des plans, on visualise le futur, on prend des décisions par rapport à ça. On est dans le 41. Le 41, vous savez, le 4 qui nous indique, veut dire que vous cherchez à établir certaines bases solides. On est déterminé, veut dire que les choses qu'on va mettre en plan, veut dire dur dans le temps, que ça corresponde exactement à ce qu'on veut. Et le 1 vous pousse de toute façon dans cette direction-là. Pour arriver à un 5 qui vous dit, ben écoute, c'est le temps de faire un choix maintenant. Et c'est ça, la carte, ça résume, le 5 résume vraiment le plan ici. Mais on est poussé, on a une sensation d'urgence à quelque part à l'intérieur de nous. Donc, c'est le moment de mettre des choses, pas en branle, en plan, on amorce. On commence à mettre en papier, un petit peu sur papier ou dans votre ordinateur ou bon, dans votre tête. Quoique c'est mieux parfois de mettre ça sur papier pour être en mesure ou sur l'ordinateur pour être en mesure de voir la situation globale de tout ce qu'on a mis comme note. Mais chose certaine, on en est rendu à ce stade-là. D'ailleurs, on a tout de suite ensuite le renard qui nous dit à l'écoute. On est dans le chakra ici, dans le 33, donc vous êtes vraiment... nombre mètre en numérologie, le 33. C'est la foi, hein, le 3, c'est la Trinité, mais c'est aussi la communication, c'est aussi l'ouverture, c'est l'analyse aussi. On est capable de voir un peu les choses comme elles sont, non pas comme on aimerait qu'elles soient, chose certaine. On est dans la réalité ici. Mais le 33 donne 6. C'est vers les autres. On est porté soit d'entendre ou d'aller demander l'opinion des gens ou de tenir compte de ce que les gens autour de nous disent aussi, parce qu'à l'écoute, c'est comme si vous laissez traîner vos oreilles. Donc, vous écoutez peut-être certaines choses, je veux dire, qui ne vous sont pas nécessairement
dédié, je sais pas ce qu'on veut dire. C'est comme si, veut dire, on essaie de comprendre entre les lignes ici. On entend certaines choses qu'on met dans un contexte, c'est des choses qui vous aident, là. C'est pas des choses qui viennent vous nuire ou on essaie d'entendre des choses que les gens pensent de nous dans notre dos. C'est pas du tout dans ce sens-là que je vous l'amène. C'est surtout, va dire, c'est des informations que vous allez chercher. C'est pas des commentaires, ce que le monde pense de vous. Bon, c'est leur problème, c'est pas le vôtre. C'est comme je vous dis, c'est ce qui est important pour vous que vous allez entendre ici. Ou ce qu'on ne dit pas, mais que, comme je vous dis, on lit entre les lignes. Il y a une sensation, il y a une impression, ça nous allume. C'est comme, OK, là, j'ai une petite idée, ça nous donne des idées, ça nous donne, dans ce sens-là que je vous l'amène ici, avec le 33. On est très rusé. Le renard, c'est ça, un petit peu très observateur, très furtif. Il y en a qui vont dire que c'est hypocrite, mais dans le fond, c'est sa personnalité. Il est méfiant, normalement, le renard aussi. Donc, ici, on est vraiment avec un animal, veut dire, qui est perspicace, qui est wise, on va se dire en bon anglais. Je vais dire en bon français, mais pas tout à fait. C'est vraiment, veut dire, on est vraiment dans une énergie ici, pour vous aller chercher l'information qu'on a besoin, mine de rien. C'est un peu dans ce sens-là aussi. OK? Ça nous aide. Il y a plein de belles couleurs. Il y a plein d'énergie autour de ça. C'est pas quelque chose c'est pas des choses désagréables. Au contraire, on est dans le 5e chakra qui nous parle ici du chakra de la gorge. Donc, c'est tout ce qui est parole, tout ce qui est son, tout ce qui est... tout ce que vous voyez, de ce que vous écrivez, des actions que l'on met en place, etc., etc. On est vraiment dans l'observation, dans l'écoute, on n'est pas dans l'action ici, dans votre état d'esprit. Ici, on est encore à la recherche de certaines choses. Ou alors, les informations viennent à nous, tout simplement. Au moment où on s'y attend pas, on est tranquille dans un parc, on entend une conversation, il y a quelque chose qui nous allume. C'est simplement de ce sens-là aussi. C'est pas nécessairement je veux pas que vous voyez comme quelque chose que vous faites d'une façon hypocrite ou d'une façon, on veut dire, on cache aux gens qu'on écoute ce qu'ils disent. Comprenez-vous? On n'est pas du tout dans cet état d'esprit-là de cachotterie, quoi que ce soit. C'est vraiment par hasard que vous entendez certaines choses parce que vos oreilles traînent. Ou alors vous êtes tout simplement peut-être à faire autre chose. Tout d'un coup, il y a quelque chose qui attire votre attention. C'est tout. C'est juste dans cet état d'esprit-là. OK? Comment on va amorcer ça maintenant, tout ça? On nous parle de quoi ici? On nous parle dans les brouillards ici. Les enfants. Et la toute dernière, guérir le cœur. OK. On se prépare, je pense, on se prépare... c'est pour ça qu'on se renforce. On va, je pense, renforcer ce qu'on considère pour nous comme pas nécessairement une faiblesse, mais quelque chose qui aurait besoin d'être plus musclé, plus fort, plus être en mesure pour quand on sera rendu à passer à l'action, qu'on soit prêt, que notre corps ou notre état d'esprit ou notre façon de penser, veut dire, soit aussi décidé qu'on l'est dans notre tête. OK? Dans le brouillard, ici, on nous parle de ralentir et de prendre le temps. Ici, il ne s'agit pas de... Il n'y a pas de course à gagner. OK? Je vous le dis tout de suite. Il va falloir que vous vous écoutiez. Parce que de toute façon, dans votre état d'esprit, déjà, vous êtes dans ce sens-là de prendre en considération ce que vous voulez, ce que vous ressentez, ce que vous pensez, ce que votre intuition vous pousse, peu importe. On est centré sur nous dans le moment. Dans le mois de mai, c'est un petit peu sur nos besoins, sur nos envies, sur nos désirs, etc., etc. OK? Donc, de ralentir ici, c'est simplement prendre le temps de décortiquer s'il le faut. Même si le plan directeur a fait, ça peut que se modifier parce que la personne que vous êtes au moment où vous faites votre plan est peut-être au full du chemin de vie que vous allez continuer. Dire, ça va évoluer aussi. Donc, certaines lignes qu'on a mises, ça va peut-être dévier ou ça va soudain prendre une certaine importance sur certains bouts, etc., etc. C'est fait pour ça. C'est pour ça qu'on dit une ligne directrice, mais c'est pas nécessairement veut dire tout ce que vous allez faire de A à Z. OK? Ça va se plier selon ce que vous vivez dans votre quotidien, dans votre routine. Ici, on ralentit parce qu'on veut être sûr, veut dire que ce que l'on met en branle, on le fait d'une façon réfléchie et non pas impulsive. OK? On est dans cette énergie-là, ici, de prendre le temps de ralentir quand c'est le temps de ralentir. Quand c'est le temps d'avancer, on avance, mais ne pas hésiter à ralentir. Si vous, moindrement que vous vous sentez dans le doute ou vous vous sentez dans le brouillard, ça veut dire
On met une lumière jaune ici. OK? On ralentit simplement. On ne stoppe pas. Les enfants, on parle d'amour universel, de pureté. Je pense ici qu'on vous amène, puis c'est l'énergie globale de votre tirage ici. Puis c'est pour ça que je vous disais, avec le renard ici, il n'y a pas de mauvaise intention. Parce que l'enfant ici, on est avec des intentions pures. C'est la carte, comme je vous dis, qui touche votre jeu ici, général. On parle de pureté. On parle pas de mauvaise intention, on parle pas de façon, on va dire, négative ou hypocrite ou vengeresse, veut dire de faire les choses. On le fait avec toute innocence, avec... Je veux pas que ce soit péjoratif avec l'innocence, parce qu'on est on est dans le chakra ici, on est dans la valeur du 18. On fonce quand même, mais veut dire le... Comment je pourrais dire ça? Et c'est pas les émotions, c'est la pureté de la pensée. On n'est pas à faire des plans, veut dire, pour nuire ou pour se débarrasser, ou comprenez-vous, on n'est pas du tout dans cette énergie-là, et c'est ce qui ressort de votre jeu. On le fait dans une façon pure, dans le sens que c'est pour nous, et non pas pour montrer aux autres, ou prouver aux autres, ou comprenez-vous, on n'est pas du tout dans cette énergie. Ici, vous êtes vraiment centré sur vous, sur vos envies, vos désirs, etc., etc. Je vous ramène à vous parce que c'est ce qui ressort. Ici, c'est vraiment... On ne tient pas compte ici des autres. Je ne veux pas vous l'amener dans un sens d'égoïsme parce que c'est pas du tout ça. C'est vraiment... On est dans la pureté de la pensée ici. Donc, ce qui vraiment nous touche, ce qui nous, veut dire, vient nous chercher, ce qu'on a envie de faire, ce qu'on a envie de former, ce qu'on a envie de construire, ce qu'on a envie d'aller, ça veut dire, on est dans cette énergie-là ici, mais sans désir de vengeance, sans désir de montrer aux gens, c'est pour nous. C'est pour nous exactement ce qu'on veut faire ici, c'est pour nous rapporter à nous. On en a besoin pour la construction de notre nous, de notre moi. On en a besoin pour nous prouver à nous-mêmes si on a des choses à se prouver. C'est pas aux autres qu'on veut prouver des choses. C'est dans ce sens-là que je vous l'amène. OK? Les émotions, ils sont équilibrés ici. On n'est pas dans ce déséquilibre aucunement. Regardez la jeune fille ici avec son agneau. On va dire, elle est toute neuve ici. C'est un petit peu dans ce sens-là aussi. C'est pas entaché, c'est pas perturbé, on doute pas. On va dire, on est dans le moment présent. On va dire plein de douceur, plein d'amour, etc., etc. OK? D'ailleurs, on est à guérir son cœur. J'ai l'impression on a peut-être été, évidemment, bon, la vie, des fois, elle est vache. Elle nous amène des fois certains problèmes, certaines situations qui nous blessent, qui nous font mal au cœur, qui le cœur, veut dire, a besoin de se soigner. Je pense que c'est un peu cette impression-là que je vous amène avec ça ici, de guérir le cœur. On est d'ailleurs dans le chakra du cœur. C'est un sentiment ici de protection. C'est pas nécessairement parce qu'avec le 23 qui nous donne 5, le 2, c'est l'ouverture, c'est la confiance, c'est l'ouverture, dans ce sens-là, la collaboration. Le 3 qui nous parle de la foi. Donc, on est conscient qu'on a besoin de notre cœur pour avancer. Ça fait partie de nous. C'est pas quelque chose qu'on veut fermer pour pas être blessé. C'est pas quelque chose qu'on veut mettre non plus de côté. On veut garder notre nous le plus intègre possible. C'est dans ce sens-là que je vous l'amène le 23 qui donne à 5. Donc, on choisit les choses ou on fait les choix par rapport à notre état d'esprit, par rapport à nos convictions, à notre intégrité, par rapport à nos valeurs morales aussi, exactement. Donc, c'est pour ça que guérir le cœur ici, on le fait pas, veut dire, dans un état d'esprit. Je pense qu'on remet les choses à leur place un peu dans notre vie. Oui, il y a eu des choses qui vous ont blessé, mais ça n'enlève pas la valeur de votre cœur. Ça n'enlève pas, veut dire, tout l'amour que vous éprouvez pour les gens, ou pour la vie, ou pour certaines choses, veut dire que vous mettez en avant tout simplement. Mais c'est ça qu'on veut éviter, c'est ça qu'on veut laisser de côté. On veut pas. C'est le choix que l'on fait de guérir son cœur pour qu'il soit de nouveau, j'allais dire fonctionnel, on pourrait dire de cette façon-là, pour qu'il soit aussi neuf, aussi neuf que la carte des enfants. On ne le laisse pas entacher, on le guérit, autrement dit. Des traumatismes, peut-être qu'il a eu, peut-être des peines qu'il a eues également. C'est dans ce sens-là, le guérir du cœur, que je vous l'amène ici.
C'est quelque chose qui se fait au gré du temps. Ça prendra le temps que ça prendra. Mais on a un désir de ça parce qu'on a l'impression on est un peu détaché sur certaines choses, certains sujets. Veut dire, on est un peu, on s'est complètement barricadé à quelque part pour dans certaines situations dans votre vie. Donc, on ne se sent pas nécessairement entier ou entière. Et c'est ça qu'on veut rétablir, c'est ça qu'on veut récupérer ici, notre cœur. OK? Dans l'action maintenant, qu'est-ce qu'on nous parle? On nous parle ici de l'observation des nuages. On nous parle du papillon. Et la toute dernière, les racines de l'abondance. C'est vraiment, je pense votre première étape semble au mois de mai, en tout cas du moins vous amener vers quelque chose de très honnête. C'est comme si du moment qu'on a décidé, veut dire qu'on passait à autre chose, ou on voyait les choses autrement, ou comme on prenait position, peu importe comment on peut l'interpréter, veut dire la sensation ici. Au niveau de l'action qu'on a à entreprendre, c'est comme si vraiment on voulait changer les choses, pas pour changer les choses, pour être ce qu'on a déjà été. C'est un peu dans ce sens-là que je vous ramène ici. C'est comme si, veut dire, la vie, ou alors on a laissé la vie, les occasions, les choses qui sont passées dans votre vie jusqu'à maintenant, changer un peu votre personnalité, changer un peu ce que vous étiez, votre intégrité, tout ce que vous croyez, la naïveté que vous aviez. Bon, c'est normal qu'on en perde un peu. Ça reste parfois entre les rêves et la réalité, hein, il y a une différence. Mais ici, c'est comme si c'est quelque chose d'encore plus profond à l'intérieur de vous. On n'est pas en surface ici de l'ego, à savoir que, bon, c'est pas du tout ça. C'est comme si, veut dire, on voudrait revenir à ce qu'on était au tout début. Avec l'expérience de vie qu'on a, on va dire. Mais on veut revenir, avoir cette sensation de dire qu'on revient nous-mêmes, ce qu'on était nous, et non pas comment on s'est laissé façonner par la vie, ou façonner par certaines personnes, ou par expériences qu'on a vécues. On veut revenir à ça, à l'essentiel. Un peu dans ce sens-là que je vous le ramène. Parce que, ici, on nous parle d'observation des nuages. Il n'y a rien de plus ludique que de regarder des nuages, s'allonger, regarder des nuages et mettre des formes dans ce que l'on voit. Souvent, ça parle beaucoup plus. Je veux dire, c'est quand on voit un petit peu qu'est-ce qu'on interprète par rapport à la forme des nuages. Ici, on est dans... J'ai presque envie de vous dire un rêve un peu éveillé, un rêve éveillé, un peu dans ce sens-là, c'est que on réalise certaines choses quand on voit certaines formes, en tout cas, si vous êtes évidemment dans cet état d'esprit, mais de toute façon, vous êtes à quelque part dans une certaine recherche. Donc, on comprend ici que de l'observation des nuages dans l'action, c'est comme si ça vous amenait... On n'est pas tout à fait à mettre un pas en avant ici. Ici, c'est comme si on préparait le terrain un peu. Parce que l'observation des nuages vous amène à une réflexion, vous amène à un point de vue, à une certaine, peut-être même comment vous aider à mettre un peu, peut-être l'action éventuellement, veut dire en avant. C'est pas tout à fait le moment parce qu'on est encore en train d'apprendre, on est encore en train de comprendre, on est en train d'apprendre de réaliser certaines choses. On est dans cet état d'esprit-là en observation des nuages. Puis c'est bien parce que ça vient nourrir un besoin que vous avez de comprendre certaines choses. Ou surtout, comprendre, mais moi, je le vois surtout comme réaliser. Réaliser que veut dire, oui, on est capable de faire ça, qu'on a été capable de faire ça. On a fait ça, on a fait ci. Ça veut dire, bon, on s'est moins intéressé, mais veut dire, aujourd'hui, ça commence peut-être à nous titiller un peu plus. Ce côté-là nous intéresse un peu plus. C'est un peu dans ce sens-là qu'on voit l'observation des nuages. Et le papillon, ici, ça vous permet ça, justement. Ça vous permet la transformation. Ça vous permet, veut dire, de bouger les choses que vous voulez bouger, qu'on ne sait pas tout comment faire. Hein? C'est beau de dire qu'on veut changer, mais comment on fait? C'est dans le quotidien, on le sait, mais encore là, un jour à la fois. On parle de changement, de transformation, de croissance. On parle de beauté, de déployer ses ailes et s'envoler. C'est surtout, moi, ça que je ressens ici avec la carte du papillon, avec beaucoup d'amour. Regardez-moi ces belles couleurs-là. Je pense on parvient au mois de mai à trouver un certain équilibre. Un certain, veut dire, c'est comme si, veut dire, on renaissait à quelque part. En gardant l'expérience de vie qu'on a eue, qui nous sert de bagage, qui nous sert de base, mais on s'accorde la chance, veut dire, de revenir au monde un peu. C'est comme si on abandonnait tout ce qui nous avait. Peut-être que vous êtes rendu dans votre vie, veut dire, souvent j'amène le mot momentum, mais c'est peut-être dans un moment comme ça, qui vous fait vous rendre compte, veut dire que, bon, vous avez laissé la vie vous façonner, ou vos obligations vous façonner. Aujourd'hui, vous avez peut-être une certaine plus grande liberté, peut-être
plus de moyens de vous faire les choses par vous-même. Il y a peut-être moins de gens qui dépendent de vous. C'est dans ce sens-là que je vous l'amène. Parce que la transformation, elle se fait profondément ici. C'est un désir que vous avez. Vous avez envie de, comme si, de rejeter tout ce qui a pu... J'ai presque envie de dire pervertir votre innocence d'un certain côté, dans le sens que c'est tout ce que la vie, ce que nous a amené de faire attention à ci, fais attention à ça, fais pas ça, fais pas ci. C'est ce que la vie nous a appris. Veut dire qui fait que éventuellement on s'est empêché, on avait peur d'essayer autre chose. Vous comprenez-vous toute cette énergie-là qu'on s'est mis au fil du temps, inconsciemment, parce que consciemment veut dire vous êtes quand même relativement une personne d'action. Donc veut dire c'est vraiment inconscient de dire de se laisser arrêter par certaines pensées ou certains doutes ou certaines expériences vécues ou pas. Mais c'est quelque chose ici qui vous... J'ai comme si, moi, j'ai l'impression qu'on veut revenir à une certaine réalité, une réalité d'avant. On veut se sentir comme on était avant, sans se laisser, comme je dis, pervertir ou changer par la vie un peu comme elle l'a fait. On veut retrouver cette innocence, ce goût de vivre, ce challenge qu'on voulait dans la vie, ce qu'on voulait atteindre, l'excitation, on veut dire, dans ce sens-là que je vous l'amène ici, la transformation, c'est ce que vous désirez, c'est ce que vous mettez en action. D'accord? Ici, on se met en position d'ouverture, de réceptivité avec le 2. On fonce. On fonce, mais on est très, 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 très conscient de la réalité. Ici, on n'est pas dans les illusions, on comprend très bien que même si on veut revivre certaines choses, ou on veut revenir à ce qu'on était, on n'est plus la personne qu'on était. On en a conscience, OK? Veut dire, c'est pas... Ce qu'on veut, nous, c'est la sensation. La sensation de dire que on n'est pas... comment je pourrais vous dire? La vie ne nous a pas changé profondément. C'est un peu dans ce sens-là que je vous l'amène. C'est se reconnaître, c'est enlever un peu les couches qu'on s'est mis par-dessus pour se protéger, pour se confondre dans la masse, peu importe les raisons ici, moi, je le ressens comme si vous aviez c'est une renaissance, à quelque part, qu'on cherche. C'est comme si, veut dire... c'est un peu les paroles que j'entends. Avant, quand j'étais plus jeune, j'étais capable de faire ci, j'étais capable de faire ça. Il n'y avait rien qui me faisait peur. Je fonçais. C'est un peu dans ce sens-là que je vous sens ici, la renaissance et aussi avec la transformation et tout. Mais on le fait. On a très conscience, veut dire que... On n'a pas nécessairement la capacité peut-être physique ou peu importe la capacité qu'on avait auparavant de foncer dans le tas sans se poser des questions sur les conséquences. Ici, on a quand même la maturité. Là. Donc, c'est pour ça que je vous dis qu'on vous ramène, pas qu'on vous ramène, vous êtes dans une réalité ici. Vous avez très conscience de ça. Mais ce que vous pouvez aller chercher pour vous... C'est comme s'il veut dire, dans le fond, je veux dire honnêtement, la première chose qui me vient ici, c'est comme si on voudrait rallumer la flamme. C'est un peu ça que je vous sens ici, avec cette transformation ici. C'est la flamme qu'on veut rallumer. Qui était en train de s'éteindre, qui était en train de... On se demandait, veut dire, vers quoi on allait. Veut dire, oui, on a notre routine. Tous les jours, on se lève, on va travailler, on fait du souper. La routine, quoi. Mais c'est comme si, veut dire, il y a... C'est presque le jour de la marmotte. Là. À quelques exceptions près, mais pas assez pour faire une différence. Donc ici, c'est un peu ça qu'on va chercher. On va rallumer la flamme un peu. OK? Mais on n'est pas dans l'illusion, évidemment. C'est ce qui vous ouvre, c'est ce qui vous amène justement à être réceptif, à collaborer, à vous amener plein d'occasions qui approchent, d'être en mesure de les considérer surtout, de pas dans votre état d'esprit normal, je dirais normal auparavant, veut dire où vous laissiez passer plein d'occasions parce que bon... Qu'est-ce que ça va donner? C'est un peu la réflexion qu'on se faisait. Aujourd'hui, on est prêt à, justement, on a envie de ça. De revenir à ce qu'on a déjà été, qu'on a laissé un peu, parce que la vie s'en est chargée, parce que c'était plus facile de le faire de cette façon-là, pour plein de raisons, on va dire, qui vous concernent, on n'est pas dans le jugement ici. On fait juste constater. Dans le fond, c'est un peu ça. Donc, on est capable justement de voir où est-ce qu'on a cédé un peu, où est-ce qu'on a baissé les bras un peu, face à la vie, un peu face à nous-mêmes, dans le fond. OK? C'est beau tirage, cher ami. Très beau tirage. On va aller voir un petit peu ce que les messages pourraient vous dire. Allons-y. L'égarement, ici, on vous dit ne cherchez pas de réponse avec votre mental. Seule l'intuition et le ressenti peuvent vous guider. Et on revient encore au papillon.
La transformation ne se fera pas dans votre tête. OK? Il va falloir la faire, on va dire, avec le ressenti, avec votre cœur. C'est la seule façon, on va dire, d'aller chercher l'essence. OK? Pour essayer de rallumer la flamme ici. D'accord? Et je pense qu'on en a conscience, parce que si on regarde au niveau du 16, qui revient à 7, qu'on parle d'éveil, éveil spirituel, vous êtes très... Vous avez compris ça. La deuxième, qu'est-ce qu'on vous dit ici? On nous parle ici de la source intuitive. D'écouter votre cœur et votre intuition ouvre la voie royale de grande réussite. Regardez comment vous vous regardez dans l'eau ici. Comment on regarde notre profil qui semble être flou. On essaie de se reconnaître. On essaie, je dirais même... L'impression que j'ai souvent quand je regarde cette carte, c'est comme si, veut dire, on essayait de réanimer. On essayait de faire les... C'est un peu dans ce sens-là que je la vois. Je pense que réallumer la flamme, je pense que c'est la bonne parole pour votre tirage. C'est d'ailleurs, je pense, le titre que je vais donner à votre lecture, à votre guidance. C'est ce qu'on veut. C'est ce qu'on veut. On veut revenir à ce qu'on a déjà été, en gardant l'expérience de la vie qu'on a eue, la maturité qu'on a été chercher, les leçons qu'on a apprises, etc., etc., se servir de ce qu'on a appris jusqu'à maintenant, mais pas nécessairement se définir par l'expérience qu'on a eue. D'accord? On va relire, si vous voulez bien, la petite carte pour fermer la boucle. On nous parle du 7 de l'action, l'énergie globale. Défendez vos droits, d'avoir confiance en vous et d'affirmer votre position. On vous dit que vos anges gardiens vous donnent la force de dire non quand il le faut. Le problème que vous surmontez vient peut-être d'un conflit intérieur que vous n'avez pas résolu, plutôt que d'une relation conflictuelle avec autrui. Ça aussi, vous avez peut-être à réfléchir là-dessus. Mais je pense que la réflexion, je pense qu'elle s'est faite assez aisément. Si on en regarde, veut dire un peu, on regarde votre tirage. Très beau tirage, ça, Cancer. Vous avez, je pense que vous avez réalisé un beau gros morceau ici. Veut dire, de toute façon, on vous sent en paix avec ça ici. C'est comme si, veut dire, on a pris toute une conscience de toute une chose ici. On ne se sentait pas nécessairement heureux de notre vie, mais on ne savait pas pourquoi. On ne manquait pas de rien. Veut dire, bon, on n'était peut-être pas dans le luxe extraordinaire, mais veut dire, pour certains du moins, mais veut dire, on ne considérait pas qu'on manquait de rien, on dirigeait notre vie quand même relativement bien. Veut dire, on semblait en contrôle de notre situation, tout et tout, mais il y avait toujours une vague impression de il me manque quelque chose. Bien, ici, je pense que vous avez mis le doigt sur le bobo. On va le dire de cette façon. OK? Mais vous prenez la situation en main. Et c'est parfait. Alors, chers amis, je vais passer, si vous le voulez bien, à la deuxième partie. On a fait le tour du premier tirage global. Maintenant, on va passer à votre question. Quel beau jeu, franchement. Allez, on est à répondre à une question. Alors, ce que je voulais vous expliquer, j'ai mis une turquoise et j'ai mis un lapis lazuli ici, simplement pour que vous mettiez votre question. Vous choisissez la pierre pour répondre à votre question. Ça va donner l'identité de la carte. C'est à vous de voir si vous voulez avoir deux réponses, deux questions. C'est votre choix. OK? Pour moi, je vous dis choisir une pierre pour répondre à votre question. Maintenant, si vous avez deux questions, vous savez quoi faire. Si vous avez besoin du temps pour réfléchir à la formulation ou quoi que ce soit, je vous suggère de mettre la vidéo sur pause. Quand vous serez prêt, tout simplement de la repartir pour avoir votre réponse. Sinon, je vous offre un 10 secondes de réflexion additionnelle. Si c'est suffisant, tant mieux. C'est pas assez, vous savez quoi faire. Alors, c'est parti, 10 secondes. Alors, c'est le moment de répondre à votre question, cher Cancer. Alors, si vous avez choisi la turquoise, la réponse à votre question, on parle de succès ici, face à votre question. Succès. Si vous avez choisi le lapis lazuli, la réponse à votre question, on vous dit confiance. Ici, la foi est en avant. Il faut que vous ayez confiance, veut dire ce à quoi vous avez posé la question, le sujet concernant votre question. OK? Confiance. Alors voilà, mes chers cancers, c'est ainsi que se termine votre guidance pour votre mois de mai 2023. Évidemment, c'est un mois qui est riche, qui est rempli, mais je vais vous souhaiter en plus, comme d'habitude, plein de bonnes choses, beaucoup d'amour, de santé, de prospérité, évidemment. Et puis, faites attention à vous, vous êtes important pour l'univers. Et puis, nous, on se dit au revoir et à la prochaine. Au revoir.